Fidèles auditeurs, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux connectés en ce moment sur la RTVC, votre chaîne, pour cette nouvelle édition du Koumé News. Dans les titres de l'actualité cette semaine, le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des maisons de prière et aux dirigeants des chambres de prière est en cours en ce moment en Ndumbi, quartier général de la CMCI. Ils sont donc au total 370 ministres de prière présents et qui, pour la circonstance, bénéficient d'un ministère solide par des ministres approuvés. Un bref aperçu du cours vous sera présenté dans la suite de ce journal. Dans l'église, à la base, le frère Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général, a tenu sa deuxième session de formation des dirigeants dans le but de susciter urgemment 10 000 dirigeants pour l'accomplissement du but de la phase 3 au quartier général. Cet aspect sera également développé dans ce journal, de même que les services conjoints dans quelques centres. Et au programme ce soir, nous aurons également des nouvelles de l'œuvre au Bénin, mais aussi de l'œuvre en Côte d'Ivoire, où s'est récemment tenue du 1er au 3 octobre une retraite des anciens et leurs épouses et des dirigeants de l'église à Abidjan avec le pasteur Boniface Meunier. Voilà donc pour les titres, chers téléspectateurs, restez connectés pour la suite du journal. Ils sont au total 370 dirigeants des maisons de prière et des chambres de prière à être présents en ce moment en Ndumbi pour prendre part au cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne qui a débuté le dimanche 3 octobre dernier et qui se poursuivra donc jusqu'au 8 octobre prochain. La particularité de ce cours est la grande mobilisation des étudiants venus de 18 provinces spirituelles de la nation camerounaise et de 8 nations en dehors du Cameroun. Jacques Poitier nous donne un bref aperçu du cours dans ce reportage. Le 10e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année a commencé ce 3 octobre et se poursuivra jusqu'au 8 octobre 2021 à Ndumbi. C'est aussi le 6e cours spécial pour les dirigeants des chambres de prière. Plus de 370 dirigeants et potentiels dirigeants des chambres de prière sont en train de suivre ce programme en présentiel venus de 18 provinces spirituelles de la nation, aussi de l'Allemagne, de l'Autriche, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Gabon et de la République centrafricaine. Cette rencontre est aussi en train d'être retransmise en direct sur www.cmfiradio.org. Les éléments constitutifs de ce programme sont le culte matinal. L'équipe de l'Université mondiale de prière et de jeûne a choisi pour livre de ce cours le chemin de la prière victorieuse qui est en train d'être lu dans un esprit de prière par tous les participants. La sœur Céline Bidja a donné une fois de plus son témoignage de sa conversion, son appel à prier pour le frère Isaac en tant qu'auteur chrétien. La sœur Esther également a eu l'opportunité de parler de son histoire, de sa conversion, sa consécration, de son appel et de l'organisation des chambres de prière en tant que dirigeant du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de ce programme, a commencé son message ce jour. Vous aurez le compte rendu complet de ce programme dans notre prochaine édition. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Poitier. Toujours dans le registre de la prière, la sœur Esther Kouanan, dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, et un bataillon constitué de 180 soldats ont remporté une autre bataille à l'occasion du 34e siège de prière pour le compte de cette année. Ce siège s'est tenu le 30 septembre dernier et a été l'occasion pour eux de décharger plusieurs fardeaux supplémentaires pour préparer les programmes qui s'approchent. Jacques Poitier nous fait le point dans ce reportage. Le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a achevé son 34e siège de prière de l'année le 30 septembre 2021 à Koumé vers 8h30. Environ 180 soldats de la sœur Esther sont venus de 12 localités de la nation, aussi de la France, de l'Allemagne pour cette bataille. Le but de ce combat d'envergure, riche en soldats forts et de foi, a été d'intercéder pour le frère Théodore et son but de la phase 3. La sœur Esther et son élite ont donc engagé ce combat avec beaucoup d'actions de grâce au Seigneur. Après ces prières de reconnaissance à Dieu, il y a eu des cantiques de louange. Ensuite, les témoignages.
Dieu a mobilisé les frères de Ndongamantoum qui, avec foi et beaucoup de courage et d'hardiesse, ont bravé l'insécurité et tous les problèmes de leur vie pour écrire en lettres d'or leur nom dans les annales des combattants de ces sièges de prière. Les témoignages ont révélé la main tendue de Dieu pour les protéger et les conduire jusqu'à Koumé pour cette rencontre. Comme il y avait beaucoup de nouvelles recrues dans les rangs de cette armée, la sœur Esther a d'abord amené chacun à mettre sa vie en règle avec Dieu. Après davantage de cantiques à Dieu, elle a fait recours au livre de tous les sièges de prière, à savoir Pensée révolutionnaire sur la prière et le combat spirituel pratique par la prière du frère Zach pour exhorter les participants à crier à Dieu pour les dirigeants. Les combattants armés donc ont engagé la prière pour le frère Théodore, sa retraite personnelle de 192 heures. Avant d'aborder ce sujet proprement dit, la sœur Esther et les saints ont amené à l'existence chaque tranche de 15 minutes de cette retraite. Les intercesseurs ont continué avec la coopération humaine exigée par Dieu pour l'accomplissement de la vision. Il s'agit de la bataille pour que chaque saint du ministère ait foi aux promesses de Dieu et la fidélité dans la marche avec Dieu. Ils ont continué avec l'accomplissement du but de la phase 3 dans chaque nation où nous sommes représentés. La protection physique et spirituelle de tous les dirigeants dans notre ministère a suivi. La protection générale aussi de tout notre ministère et de chaque saint en particulier aussi. Après ce premier tour de prière, les points de prière pour le frère Théodore sont revenus sur la table. Sa protection quotidienne et sa marche avec Dieu pour tout le mois d'octobre 2021 ont été gérées. La sœur Esther et ses compagnons ont prié. Ils ont fait des proclamations sur lui à partir de Somme 23. Après cette phase, il y a eu quelques nouvelles. Des frères dans un état critique de maladie. Et le ton a changé. Il y a eu de l'agressivité. En langue, toute l'assemblée s'est levée comme un seul homme pour réprimander Satan, pour libérer les frères des griffes de Satan. Les saints ont insisté en langue, en paroles connues également, jusqu'à ce que le fardeau soit totalement déchargé et que Dieu ait remporté la victoire totale. Ils sont revenus pour continuer à crier à Dieu pour les leaders comme pour tous les saints de la communauté missionnaire chrétienne à travers le monde. Ces vaillants héros de la sœur Esther se sont saisis de Dieu pour le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne des dirigeants des chambres de prière en cours en Ndombi. Ils ont élevé à Dieu tous les aspects de ce programme et Dieu a été fidèle. Il a remporté une autre victoire. La sœur Esther et son armée ont dit à Dieu: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et Toujours à la base, ce samedi 2 octobre, le staff du département des œuvres de miséricorde a organisé sa 3e retraite de travail depuis le début de cette année. Cette rencontre a été l'occasion pour les différents sous-départements de présenter un bref compte rendu de ce que la main de Dieu les a permis d'accomplir depuis la dernière retraite. L'évidence de la bénédiction de Dieu a donc suscité beaucoup de louanges de la part des saints qui étaient présents à cette rencontre. Le reportage. Le département des œuvres de miséricorde de la CMC a organisé le samedi 2 octobre dernier sa 3e retraite de travail pour le compte de cette année. La retraite a rassemblé les représentants de tous les sous-départements au nombre desquels le sous-département des foyers d'amour, la MADES, les Hope Clinic dont 5 étaient représentés. La Hope Clinic Nomédio, la Hope Clinic Koumé, Hope Clinic Douala, Hope Clinic Bambouti et Hope Clinic Edea. La rencontre a également vu la participation de 59 personnes venues des localités de Yaoundé, Douala, Bambouti, Nomédio, Edea et Koumé. Elle a été caractérisée essentiellement par la présentation des comptes rendus par les différents sous-départements qui ont chacun fait le point sur le travail accompli depuis la dernière rencontre. Les grandes interventions de Dieu dans chaque sous-département étaient également à l'ordre du jour, ainsi que les projets majeurs enregistrés dans chaque sous-département. Les différents besoins rencontrés étaient également présentés et la prière a été élevée à ce sujet. Il était donc évident au vu des témoignages et des actions de grâce abondantes que Dieu a été très bon et miséricordieux dans les différents sous-départements. La joie qui se lisait sur les visages face aux bontés de Dieu a débordé dans la louange abondante qui a été élevée à l'honneur du Seigneur.
Pour rester sur les rails, le docteur Georges Gouffo, chef du département des œuvres de miséricorde, a exhorté les participants à partir de Luc chapitre 10, versets 25 à 37. De ce passage, il a relevé que la miséricorde commence par une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc clair qu'une communion et une marche correcte avec le Seigneur Jésus est le secret pour maintenir et faire grandir la miséricorde. Pour cela, il a relevé la centralité du message de Berthoud pour maintenir une marche correcte avec le Seigneur afin de ne pas finir par devenir une simple ONG. Il a tenu à préciser que dans les œuvres de miséricorde, tout est fait pour Dieu et tout est centré sur Dieu. Ce bref rappel de la vision du département a donc précédé la présentation des rapports par les différents sous-départements. Chaque participant a donc été exhorté à bâtir un cœur correct, un cœur vrai et honnête, et la crainte de Dieu dans tous les aspects de sa vie, afin que la main de Dieu demeure sur chacun. La rencontre qui a donc débuté ce samedi 2 octobre à 8h12 s'est achevée à 16h10 et le rendez-vous a été pris le 8 janvier 2022 pour la prochaine rencontre. À Dieu soit donc toute la gloire. Les saints ont été recommandés à la grâce du Seigneur et chaque délégation a pris le chemin retour après avoir partagé un repas de communion ensemble. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Toujours dans le volet des œuvres de miséricorde, le projet social Espoir d'une vie, qui est un sous-département de la FESIDEF, coordonné par la sœur Adassa, a organisé ce dimanche 3 octobre la 4e édition de l'opération Sans cartable, visant à soutenir quelques enfants démunis dans l'église du quartier général. Pour la circonstance, le pasteur Nicolas Akoua, directeur du quartier général, a été le représentant du leader à cette occasion. Les détails avec Cynthia Siaka. Elle a eu lieu à Koumé, quartier général, le dimanche 3 octobre 2021, la 4e édition du projet Espoir d'une vie initié par FESIDEF, la Fédération des seniors pour le développement. Cela fait 4 ans déjà que la sœur Adassa, responsable du projet, et son équipe font une descente à la base chaque année pour assurer la scolarité de 100 orphelins et enfants vulnérables. Cette fois encore, les enfants nécessiteux dans l'église du quartier général ont pu être pris en charge pour le compte de l'année 2021-2022. 100 cartables contenant des fournitures scolaires ont été généreusement distribués. La rencontre est présidée par le pasteur Nicolas Akoua, qui tient à rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une simple distribution à caractère caritatif comme le ferait une quelconque ONG, mais du ministère qui pourvoit à un modèle à l'église locale et à chaque croyant de la CMCI qui est appelé à manifester la miséricorde de Christ aux nécessiteux qui nous entourent. Il ajoute que contrairement aux bons samaritains, la plupart d'entre nous sont devenus des prêtres et levites, insensibles et aveugles aux besoins des malheureux autour. Il est de la responsabilité de chaque église locale de manifester la compassion de Christ aux orphelins et enfants vulnérables de la localité où elle est implantée, de même que chaque saint a le devoir de pourvoir, dans la mesure de ses moyens, aux besoins des nécessiteux partout où ils se trouvent, ajoute-t-il. La parole est cédée ensuite tour à tour au pasteur Georges Gouffo, chef du département des œuvres de miséricorde, et à la sœur Elombo Christine, en charge des Love Homes et responsable locale du projet, qui remercie FESIDEF au nom du département et des enfants pour cette grande manifestation d'amour, ainsi que les pasteurs qui ont effectué la tâche de faire connaître les nécessiteux de leurs églises. La sœur Adassa, quant à elle, rend grâce au Seigneur et à toutes ces personnes qui ont apporté leur contribution pour rendre ce moment possible. Elle promet par ailleurs que l'an prochain, par la grâce de Dieu, il y aura 300 cartables au lieu de 100, comme cela a été le cas jusqu'ici. Vient ensuite la distribution proprement dite, au cours de laquelle chacun reçoit son cartable avec gratitude. La cérémonie s'achève par le partage d'un bon repas et c'est le visage joyeux que les enfants quittent les lieux. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour une autre occasion de manifester sa miséricorde aux orphelins. Le directeur du quartier général, le frère Nicolas Akoua, a organisé ce samedi 2 octobre un agapé avec les membres du staff du département de construction et leurs conjoints. Cet agapé a été l'occasion pour eux de remercier le Seigneur pour les progrès et le travail qui a été accompli jusqu'ici, mais aussi une opportunité pour considérer le travail à faire
et organiser les équipes pour plus d'efficacité. Ils n'ont pas manqué de souhaiter la bienvenue aux frères qui ont nouvellement intégré l'équipe du staff au quartier général. Le récit de l'événement avec Cynthia Siaka. C'est dans un cadre convivial, romantique et sous une lumière tamisée qu'a eu lieu, tout comme l'année dernière, l'agapé des membres du staff du département en charge du développement du quartier général ainsi que leurs conjoints. Cette rencontre du samedi 2 octobre a été convoquée par le pasteur Nicolas Akoa, directeur du quartier général et chef du dit département. Présidée par le frère Bertrand Chiffot, membre du staff, la réunion qui aurait dû prendre effet vers 16 heures n'a en réalité commencé qu'une heure plus tard en raison d'une pluie diluvienne. À l'ordre du jour, des témoignages et des actions de grâce pour toutes les réalisations que le Seigneur a permises au sein des différents sous-départements. Entre autres, l'avancée des constructions à Koumé et sur le site des UMPJ et ECSD Andoumbi, la venue de nouveaux couvriers au sous-département électricité et boulangerie, la provision divine pour ceux en charge des embellissements extérieurs et bien d'autres. La parole est cédée à chacun pour se présenter à tour de rôle, présenter son conjoint et témoigner d'une chose spéciale que le Seigneur a accomplie dans sa vie au cours de l'année. Un moment accompagné d'actions de grâce et de sujets de prière élevés à Dieu pour qu'il bénisse les célibataires avec des conjoints. Une fois la parole cédée au pasteur Nicolas, il invite les parents des nouveau-nés à avancer pour les bénir. Entourés des autres membres du staff, les enfants reçoivent les paroles de bénédiction prononcées par la sœur Caroline Akoa. Il est temps à présent de confier à la grâce du Seigneur les sœurs qui attendent de mettre au monde leur enfant. Cette articulation de la rencontre est tout de suite suivie du mot d'exhortation du pasteur qui s'inspire des Écritures en Malachie au chapitre 1. Il encourage une fois de plus les ouvriers à reconsidérer la qualité du service qu'ils rendent à Dieu, car oui, c'est Dieu que l'on sert. Personne n'est indispensable. Ce que l'on se refuse de faire, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour le faire. D'où l'importance de le servir avec crainte et tremblement, en commençant par soigner le service rendu à l'homme, car l'honneur rendu à l'homme reflète la manière dont on honore Dieu. Il a des standards qu'il attend de nous. Lui offrir quelque chose de moindre est du mépris, et nous ne voulons pas mépriser Christ que l'on sert. Il faut le servir avec dévouement, révérence et honneur. Son propos terminé, il invite chacun à s'examiner pour évaluer la qualité de son service, se repentir si nécessaire et changer. La soirée s'achève en beauté par un bon repas que les frères dégustent avec action de grâce et reconnaissance au Seigneur. Dans la poursuite du but de la phase 3 de l'église du quartier général qui est organisée sur 5 axes, le frère Alphonse Tawet a organisé le mardi 5 octobre dernier la deuxième session de formation des dirigeants avec pour objectif de susciter urgemment 10 000 dirigeants pour précipiter l'accomplissement du but de l'église du quartier général. Une centaine de dirigeants se sont mobilisés pour la circonstance. Le compte rendu avec Jacques Cotier. La seconde session de formation des dirigeants par le pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, pour susciter et former 10 000 dirigeants a eu lieu ce mardi 5 octobre 2021 à Koumé. Une centaine de dirigeants sont venus des différents centres de l'église du quartier général tels que Mokolo, Tindamba, Tigaza, Élevage, Ndian, etc. S'appuyant sur Malachie chapitre 2 versets 7 à 9, le frère Alphonse a rappelé que Dieu est en train de faire de la communauté missionnaire chrétienne internationale une nation spirituelle. Et pour arriver à cette fin dans l'église du quartier général, nous avons besoin, a dit le frère Alphonse, des dirigeants qui ont la connaissance, des lèvres qui gardent la science, des dirigeants qui ont un impact spirituel, et ceux qui connaissent le combat spirituel et fonctionnent pour l'efficacité. Au niveau de la connaissance, il a insisté sur le fait que chaque dirigeant dans l'église du quartier général doit être rempli de la connaissance, car, a-t-il relevé à partir de Osée chapitre 4, verset 6, le manque de connaissance, le rejet de la connaissance, l'oubli de la connaissance entraîne respectivement la destruction, le rejet par Dieu, le dépouillement du sacerdoce et l'oubli de nos enfants par Dieu. Pour finir cette partie, il a conduit ce soldat pour être rempli de la connaissance, car celle-ci est une arme efficace dans le combat spirituel. Pour ce qui est de l'impact spirituel, l'orateur s'est appuyé sur Agé chapitre 2, versets 12 et 13, pour faire ressortir le fait que c'est la vie
qui produit l'impact. Et pour avoir une telle vie, le pasteur a mentionné 2 éléments critiques. Le poids spirituel d'une part, car ce qu'on est devant Dieu est plus important que ce qu'on fait. Et d'autre part, le niveau de Dieu qui n'est autre chose que valoriser ce que Dieu t'a confié et ce qu'il t'a donné. Ça fait 46 ans que la communauté missionnaire chrétienne internationale a commencé au Cameroun. Amen. Et on a en train de fonctionner maintenant comme si on a commencé hier, n'est-ce pas? Le zèle dans les prières, le zèle dans les programmes. Ça, c'est l'impact et le poids spirituel du dirigeant premier, le frère Zach. Il pesait. Dis Amen. C'est-à-dire, il était le genre que tu lances comme ça arrive au fond de l'océan. L'océan, c'est 14 ou 17 km. C'est rare qu'un objet arrive au fond à 17 km, n'est-ce pas? Le plus profond de l'océan, c'est 17 km. Mais même si le caillou est gros, comment, à un moment donné, la poussée d'Archimède arrête ça quelque part. Mais les gens comme Jacques Fomo sont allés même jusqu'au fond, à cause du poids énorme. C'est pour ça que actuellement, c'est comme si le président est en train de venir. Il a conclu en mentionnant que nous n'avons aucune raison de nous comparer les uns aux autres car nous ne sommes pas de même. La mesure de Dieu pour ses enfants diffère d'une personne à une autre. Ainsi donc, dans le service de Dieu, le combat spirituel n'est pas contre les frères, a dit le frère Alphonse, mais contre le Satan et son armée. Les 5 axes de travail dans l'église du quartier général ont donc été rappelés à tous les dirigeants réunis, à savoir la poursuite acharnée du recouvrement des 100 000 membres que compte l'église du quartier général, l'implantation de 2000 églises de maisons à Bertois, la pénétration de 1000 nouvelles localités, la formation de 10 000 dirigeants nommés et enfin la synchronisation qui n'est autre chose que les contributions pour la conquête du monde et leur présence physique à la base. À ce niveau, le pasteur, avant de finir, a exhorté chaque dirigeant à avoir une équipe de donateurs ou à faire partie d'une équipe de donateurs. Le pasteur a livré cette impression à la fête de cette rencontre. Écoutons le pasteur Tawet. Nous avons travaillé en 5 grands points. Le premier point, c'était la connaissance. Parce qu'un dirigeant doit avoir la connaissance. Chacun de nous doit savoir l'église va où, le ministère est à quel niveau. Parce que le manque de connaissance est destructeur. On a vu aussi l'impact. Nous voulons produire l'impact. Les dirigeants qui partiront d'ici, c'est pour aller former d'autres dirigeants. C'est pour ça que nous avons produit des fiches de formation des dirigeants. Ils doivent produire l'impact. C'est l'impact qui compte. Nous avons vu que dans l'impact, il y a le poids spirituel de la personne. Donc ce que nous attendons de cette formation-ci, c'est que les dirigeants aillent former les autres. Le deuxième pas dans la formation des dirigeants dans l'église du quartier général a donc été franchi. Au niveau personnel, j'ai vu le besoin de pouvoir être sous autorité parce que le frère Alphonse nous a parlé de l'importance d'être sous autorité parce que le monde spirituel est un monde où on fonctionne sous autorité. Donc, nous avons vu le cas de Daniel, nous avons vu le cas, la confrontation entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable, le Lucifer, la confrontation du croyant avec le diable, la confrontation des anges même avec le Lucifer. Donc, on a compris que tout à ce niveau se fait sur un plan d'autorité. Que le nom du Seigneur soit loué. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Toujours dans l'église du quartier général, le dimanche 3 octobre dernier, les centres de Tindamba, de la province spirituelle des universités et le centre de Doumé ont organisé leur service conjoint. Ça a été l'occasion pour les saints dans ces différents centres de communier ensemble autour de la parole et de remercier le Seigneur pour sa bonne main à l'œuvre dans leur vie par des actions de grâce et de la louange abondante. Vivons plutôt l'événement dans ce reportage. Ne savez-vous pas que les injustes n'éteront point le royaume de Dieu? Dimanche 3 septembre 2021, le service conjoint du sous-centre de Doumé a rassemblé 145 personnes. 94 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ après l'évangile qui a été prêché et 5 personnes ont été baptisées dans l'eau. C'est aux environs de 9 heures que débute le 9e service conjoint de l'année 2021 au centre de Tindamba, regroupant 455 participants et précédé par le ministère aux enfants.
dirigée par le pasteur Daniel Fonga, cette rencontre commence par une série de proclamations de la gloire, du règne et de la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Après ces proclamations, le dirigeant conduit tour à tour son auditoire à rendre grâce à Dieu pour sa fidélité pendant les 9 mois écoulés, pour sa main divine sur notre leader, le pasteur Théodore Andossé et notre ministère, pour le pasteur Paul Olayton et sa famille, et pour chacune des 12 équipes d'évangélisation que constitue le centre. Ainsi, face à toutes ces bontés du Seigneur manifestées, le peuple à l'unisson a coulé vers Dieu par de grandes réjouissances avec des chants de louange, des cris et des danses. Ensuite, la parole est donnée au pasteur Charles Tédjou, orateur du jour qui, à partir du passage de Malachie chapitre 1, versets 6 à 14, a amené son auditoire à considérer la qualité de tout ce qui est offert à Dieu. En effet, Dieu est indigné par des personnes qu'il appelle père ou maître, mais qui ne l'honorent que par des lèvres. Cependant, nous devons savoir que Dieu n'est pas comme un homme. Il ne se laisse pas berner par de belles paroles, mais il regarde au genre de cœur qui se lève vers lui. Car, a-t-il poursuivi, un cœur qui aime cherche à plaire. Alors, si tu aimes Dieu, tu feras tout pour lui plaire. Un amoureux cherchera quoi faire pour honorer son amoureux. Par ailleurs, à partir du deuxième épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1 à son verset 11, l'orateur a relevé le fait que la puissance de Dieu est disponible pour t'aider à accomplir les désirs de ton cœur pour Dieu. Donc, si tu as une bonne disposition de cœur, Dieu t'aidera à lui obéir. Ainsi, 13 personnes ont répondu à l'appel de Dieu à devenir réellement leur père et leur maître. Et 9 personnes se sont fait baptiser en obéissance à la parole du Seigneur dans Marc chapitre 16, verset 16. L'un des moments forts de cette rencontre a été la réconsécration du peuple au Seigneur, le remplissage du Saint-Esprit, la guérison des malades et la consécration du mois d'octobre à Dieu. C'est alors autour de 14 heures que s'achève le culte conjoint du centre de Tindamba dans une atmosphère ambiante autour d'un bon snack. À Dieu soit la gloire pour ce service conjoint et son impact dans les vies. De Koumé pour la RTVC, je suis Padouli Odette. Après 3 mois de rencontres dans les assemblées de maison pendant la période de haute pression et d'enchaînement des programmes, car récemment connu le quartier général entre les mois de juillet et de septembre, c'est avec joie que les saints de la province spirituelle des universités de Berthois ont tenu ce dimanche 3 octobre leur service conjoint. Malgré l'absence de plusieurs frères qui étaient en déplacement, au total 230 saints étaient réunis pour ce programme. Le frère Maxime Foulou et son co-ministre N'Djamen Aboubakar ont assuré la coordination de la rencontre, conduisant l'assistance dans la louange et les actions de grâce. Inondés de joie et plongés eux-mêmes dans la louange, ils ont emporté l'auditoire en amenant chacun à voir de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 1, passage de référence. Un amour que Dieu a prouvé par Christ qui est mort pour des impies. Les saints réunis ont proclamé cet amour en chanson. Dans la suite, c'est par une série d'exhortations et en chansons que chacun a été invité à ne pas garder cet amour de Dieu pour lui-même, mais à partager cet amour avec les frères, avec nos voisins, nos amis, nos camarades et membres de famille, pour ne citer que cela.
La louange a été suivie des actions de grâce durant lesquelles le Seigneur est puissamment descendu et les cœurs des saints ont coulé vers le trône de Dieu, rendant gloire à l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Lui qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Les témoignages qui ont suivi sont venus confirmer la bonne main agissante de Dieu dans les vies au travers du salut, de la protection, des miracles de guérison, de restauration et de promotion. C'est au milieu de cette réjouissance que le pasteur Ernest Billet a été invité à prendre la parole. Poursuivant avec les bonnes nouvelles, les couples qui se sont mariés cette année ont été présentés à l'église. Ensuite, les familles et autres individus nouvellement installés dans la ville de Berthois et qui ont intégré le centre ont été présentés aux frères. Et certains autres frères qui étaient de passage au quartier général ont également été présentés et accueillis. Considérant l'œuvre que Dieu avait commencé à faire dans les cœurs, le pasteur Ernest a exhorté les frères à préserver l'amour du Seigneur, à ne jamais abandonner, quelle que soit la situation de la vie, et à être des croyants forts, a-t-il ajouté. Jésus-Christ a payé. Jesus Christ paid the price. Il a payé le prix. He paid the price. En lui, In him, Dieu a chargé tous tes péchés. God has placed all your sins, Passé, the past, présent, present, futur. and future. Il est la solution de He Dieu. is the solution. Il est la solution de Dieu. He is the solution Te of God. libérer. To Il est la nouvelle voie. He is the new La path, voie que Dieu a créée the way God has created pour que tu sortes du péché. for you to Et que tu deviennes une nouvelle personne. and become a new Et que person. tu puisses te réjouir comme les autres. For you to rejoice like the others. Lève la main. Raise up your Ce n'est hand. pas au hasard que tu es arrivé ici It's aujourd'hui. not by chance that you came here today. Lève la main. Raise up your Dieu t'a hand. amené ici God brought you pour que here tu expérimentes son amour. for you to experience His love. Et pour ceux qui voulaient entrer et demeurer dans l'amour du Seigneur, l'appel a été lancé et une personne s'est levée pour se réconcilier au Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, tous ont été encouragés à se lancer dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz les 3 derniers mois de l'année. Pour ce faire, à la fin de la réunion, 10 000 traités ont été partagés et répartis entre les équipes et même aux individus pour la conquête des âmes. Face au grand nombre de jeunes croyants et de nouvelles familles qui ont intégré le centre, un extrait du livre de ses lèvres sur notre vision a été lu afin que chacun sache qu'est-ce que la CMCI, afin de démarrer la course avec la tête et le cœur clairs en rapport avec ce que Dieu a montré au frère Zach nous concernant. Les annonces, la prière pour la guérison des malades, la prière pour chasser les démons, ainsi que la bénédiction du peuple rassemblé dans différents domaines est venue mettre fin à ce culte spécial. La communion fraternelle a été grande entre les saints qui ont partagé un sandwich ensemble. Et c'est au milieu de la bonne humeur, de la joie et dans une atmosphère musicale que les saints sont retournés en leurs différents lieux. Le prochain rendez-vous ayant été pris après la croisade de prière et de jeûne du ministère à laquelle tous ont été conviés. À Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint et son impact. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué, Molola Bekoum. Dans la province spirituelle de la Sanaga-Maritime, l'église de Kribi a abrité la cérémonie de sortie des étudiants de la 2e promotion de l'UMPJ annexe d'EDEA. La cérémonie a eu lieu le dimanche 19 septembre dernier et ils étaient au total 47 étudiants à achever leur formation. Didier Owona nous propose le compte rendu de la cérémonie dans ce reportage. C'est une nouvelle cuvée de 47 ouvriers totalement révolutionnés dans leur marche avec Dieu et prêts à impacter positivement le but de la phase 3 dans la province spirituelle de la Sanaga-Maritime qui a vu le jour ce 19 septembre 2021 à Kribi à l'occasion de la sortie solennelle de la 12e session de l'UMPJ annexe d'EDEA délocalisée pour la circonstance au centre de Afanmabé à Kribi dans l'océan.
10 heures, ce dimanche 19 septembre 2021, le Grand Hall de près de 500 places de Ndombe reçoit pour ce jour spécial frères, sœurs, amis et connaissances venus assister au triomphe d'une 12e session de tous les enjeux. Louanges, actions de grâce et prières de préparation sont conduites par deux étudiantes de cette 12e session, le frère Marcel Eyamba et la sœur Gaëlle Mondjengue. Pendant près de 2 heures, les frères sont conduits à célébrer et à louer l'Éternel des armées pour sa fidélité, sa protection durant 3 mois de formation, sous le regard des pasteurs d'Agobert Bolega, dirigeant provincial de la Sanaga-Maritime qui a fait le déplacement de Kribi pour la circonstance, et du pasteur Jean-Claude Hélé, dirigeant départemental de l'œuvre, et plusieurs autres pasteurs des localités. Dans la joie, on chante, loue et danse pour la gloire du Seigneur. 12 heures, la sœur Marie-Christine Bolega, dirigeante de l'UMPG annexe DDA, prend la parole pour dresser le bilan des 15 semaines de formation, le compte rendu étant l'un des points dont la sœur Marie-Christine Bolega a hérité de la sœur Emilia Tendo. C'est donc avec une certaine aisance qu'elle pouvait dire, je cite, « Pour cette session qui est arrivée à son terme, 63 étudiants s'étaient inscrits venant de 8 localités, à savoir Kribi 1, Kribi 2, Kienke, Niété, Sokapalm, Bipindi, Campo, Wishma et de la PSU de Kribi. Des 63 inscrits, 47 sont allés jusqu'au terme de la formation et 16 n'ont pas pu achever la formation pour des raisons diverses, entre autres la perte d'un membre de la famille et les cas d'accouchement. Nos rencontres se tenaient tous les mardis de 22h à 6h du matin dans le hall du centre 2 de Kribi. Nous avons constitué un staff de l'UMPG annexe à Kribi pour nous aider à cette tâche, parmi lesquels la sœur Renette Tonga et la sœur Olivia. Pendant cette formation, nous avons mis l'accent sur le message de la phase 3 qui nous invite à être disciples et à faire des disciples. C'est ainsi que nous avons travaillé sur certains éléments de base de la vie chrétienne normale, à savoir la prière seule, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la lecture biblique, le compte rendu. Poursuivant, devant une assistance toute captivante, la sœur Marie-Christ ajoutera, je cite, « Nous avons mis l'accent sur l'assiduité aux rencontres, l'utilisation des cahiers de prière, l'utilisation de cahiers d'action de grâce, la fréquentation des chambres de prière, la mémorisation de la parole de Dieu, la lecture de la littérature chrétienne. » S'agissant de cette 12e session, le livre « Le chemin de la prière victorieuse » a été l'objet de notre étude. Par ailleurs, nous avons entièrement lu et étudié le livre de 1 Samuel dans la Bible, ce qui a valu beaucoup de transformations dans la vie des étudiants, parmi lesquels la restauration au premier amour avec le Seigneur et le désir de rester dans la présence de Dieu, la restauration de la relation avec les différents faiseurs de disciples à travers une vie de compte rendu fidèle pendant la session, la capacité d'utiliser les cahiers de prière, le réveil dans certains éléments de base de la vie chrétienne, notamment la prière seule, les rencontres dynamiques quotidiennes, la lecture biblique, la réception d'un appel distinct, les cas du frère Molu Gaius et de la sœur Assombo Shela. I thank God for the task given to me, and I pray to God. I say, Father, by my strength I cannot do it. Please help me and give me the grace to do it. To be sincere, since then I have been doing my best. The Lord has been granting me the grace to pray for the pastor up to date and giving her account. I'm accountable to her every month. Les guérisons miraculeuses n'ont pas été en reste, l'harmonie dans les foyers aussi. Une chambre de prière comme moisson a été ouverte à Kribi 2 pour porter l'UMPG annexe DDA dirigé pour la circonstance par le frère Molu Gaius. Ainsi, pendant la période de formation, nous avons enregistré 2 naissances par les sœurs Merci et Nadège. Nous avons aussi noté le décès de l'épouse de l'un des étudiants, Ndougou Georges. Le Seigneur, nous demandons de rendre grâce en toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu pour ces naissances et pour ce retour à la maison paternelle de notre sœur. Pour cette 12e session, nous avons accueilli une nouvelle étudiante venant d'une autre dénomination, Wina Chapelle. Moi, c'est la sœur Baby Aimée Françoise.
qui vient de la communauté Wina Chapel, pendant la formation à l'UMPJ, j'ai été émerveillement bénie par des miracles, ma guérison premièrement, de la boule au niveau de mon sein, la guérison de ma mère, le cœur qui gonflait. Et également à l'UMPJ, j'ai appris à méditer. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. La lecture biblique de manière disciplinée. Et j'ai appris à être sous une autorité spirituelle, une chose que je ne connaissais pas auparavant. Certains étudiants ont payé un prix très grand pour assister à chaque rencontre en parcourant de grandes distances et payant un prix financier considérable pour le transport. Dieu a été fidèle, a-t-elle conclu. De quoi esquisser quelques pas de danse à la gloire du Très-Haut. La fidélité de Dieu ainsi célébrée, les efforts de quelques étudiants récompensés par des prix et cadeaux, une autre marque distinctive de l'UMPJ annexe d'EDEA. Parmi les prix décernés, nous pouvons citer, entre autres, le prix Emilia Tendo pour la fidélité aux rencontres, 11 personnes ayant assisté fidèlement aux 15 rencontres, entre autres prix décernés, le prix d'encouragement et parmi les récipiendaires, le pasteur Mbou Joël, pasteur hôte de la 12e session, pour sa capacité de prendre des initiatives salutaires en faveur de son peuple. Dans la même catégorie, on a la sœur Bébé Aimé Françoise, croyant d'une autre communauté, Wina Chapel, le frère Bamis Daniel, pour ses efforts dans la lecture biblique, le frère Ebigebade John, pour son sérieux et sa détermination à payer un grand prix, la sœur Dadej Evina, pour sa fidélité dans le compte rendu pendant la grossesse et après l'accouchement. Autre prix, cette fois-ci spécial, le prix spécial Théodore Endossé, décerné aux couples qui ont pris part fidèlement à la 12e session, 5 au total. Entre autres, le couple Eyamba, le couple Inyamsi, le couple Féoélé, le couple Asobo et le couple Kedi. Au sujet des performances réalisées par les étudiants de la 12e session dans les 4 modules d'évaluation, les 5 premiers dans chaque discipline ayant atteint ou dépassé la moyenne ont été primés. Il est à noter que toutes ces performances sont celles enregistrées du 25 mai 2021 au 31 août 2021, date de la fin de la 12e session. Une cérémonie très colorée, riche en émotions, mais au-delà de cette joie, pour le pasteur Dagobert Bolega, les étudiants doivent préserver les acquis qui doivent servir à l'accomplissement du but de la phase 3. Donc avoir tant de personnes, commencer à maîtriser les éléments de la vie, les éléments de base de la vie chrétienne normale, je suis vraiment satisfait. Les témoignages des uns et des autres qui disent qu'ils peuvent maintenant faire des disciples parce qu'ils vont devenir des disciples, c'est très, très, très encourageant. Kribi était fermé à certaines choses. Mais depuis un temps, avec les enseignements, les saints sont comme ouverts, réceptifs. Et ce qui veut dire qu'avec cette 12e session, les objectifs que je me suis fixés, je peux dire que je les ai atteints. C'est vrai, le travail n'a pas été facile, mais les objectifs ont été atteints. J'ai atteint mes objectifs et je suis satisfaite. Le but étant vaste, comme l'air aussi l'océan Atlantique, par ces belles vagues qui louent et adorent Dieu au quotidien, la marée haute des berges de l'océan Atlantique a entraîné la prochaine session, la 14e sûrement, dans une autre localité de l'océan, puisque la 13e session est en cours à EDEA depuis le 18 juillet 2021. Offrant d'acclamation à Jésus. Dans l'actualité internationale, les saints de la localité de Dossowe dans le département du Koufro en République du Bénin ont organisé un service conjoint le dimanche 10 septembre dernier, service conjoint coordonné par le frère Zachary Eki. Yassine Bekolor nous donne le bilan du service conjoint dans ce reportage. C'est un État de l'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 114 763 km². Avec pour capitale comme Porto Novo, le Bénin compte 10 741
458 habitants en 2016. Le dimanche 10 octobre 2021 s'est tenu un culte d'ensemble à Dossaoué, dans le département du Koufro, en République du Bénin, sous la direction du leader départemental, le pasteur Zachary Eki. De 8h30 à 13h35, le culte d'ensemble a regroupé toutes les églises de la zone du Hagoumé. Des prières, des louanges et des proclamations ont meublé le programme, sans oublier un riche enseignement tiré du livre Faire des disciples du professeur Zacharias Tanifomoun. Le frère Zachary Eki a ensuite exhorté les disciples du Seigneur Jésus-Christ à l'écoute et à l'obéissance à Dieu, afin d'être des vrais adorateurs selon Jean chapitre 4, verset 23. Il a insisté sur le retour aux anciens sentiers et de suivre les modèles des disciples de Jésus-Christ dans la fidélité et la loyauté aux dirigeants afin d'atteindre le but. Enfin, des prières et des proclamations fracassantes sont prononcées pour établir ces vérités dans le quotidien de tout un chacun. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Certaines personnes n'ont pas quitté, mais elles veulent partir. Elles veulent aller et servir Dieu sans avoir abandonné les 4 choses citées plus haut. Ils veulent transporter l'Égypte dans la terre promise. Plusieurs ne se concentrent pas sur le fait de quitter. Le 25 septembre 2021, à l'occasion du mariage de Rosine Oueke et de Ernest Sogloroun, un frère a récité le livre Le Crézet en vue du service des ETF. Tu es inutile à Dieu jusqu'à ce que tu abandonnes tout. Quand as-tu abandonné tout? Tes péchés pour toujours. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Du côté de l'œuvre en Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier a organisé une retraite avec les anciens et leurs épouses, ainsi que les dirigeants de l'église à Abidjan du 1er au 3 octobre dernier. Après un long séjour passé au Cameroun, ces 3 jours de retraite avaient pour fardeau de donner un compte rendu de la retraite des dirigeants des écoles de la connaissance et du service de Dieu et un compte rendu de la retraite des assistants de ministère du Frère d'Or pour réaligner les dirigeants au mouvement de Dieu dans la communauté en ce moment. Le compte rendu de Pascal Béori. La retraite des anciens, leurs épouses et les dirigeants de l'église d'Abidjan s'est tenue le week-end du 1er au 3 octobre 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, sise à la commune d'Adjamé à Abidjan. Comme annoncé à son retour de la base le 28 septembre dernier, cette retraite a été l'occasion pour le pasteur Boniface Meunier de faire un compte rendu détaillé des directives du Seigneur données à l'église pendant la rame et la réunion des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, tenue au quartier général. Ces 3 jours de retraite ont consisté donc à conduire l'église à revenir à la marche avec Dieu au premier amour pour le Seigneur et ce à travers l'obéissance pratique à la prophétie de Berthois. À partir des séances de travail collectif et individuelles qui ont marqué cette retraite, chacun des plus de 1500 anciens et dirigeants présents à cette retraite a été conduit à connaître le réveil personnel en vue de poursuivre efficacement la conquête et l'atteinte du but de la phase 3. La marche avec Dieu est la voie du succès pour tout dirigeant spirituel. Tel est le point fondamental autour duquel s'est articulée la séance introductive de la retraite des anciens, leurs épouses et les dirigeants avec le pasteur Boniface Meunier, tenue de la nuit du vendredi 1er au samedi 2 octobre 2021. Le Seigneur a par le canal de son serviteur rappelé à l'assemblée des anciens et des dirigeants de l'Église qu'ils sont en tant que dirigeants des co-ouvriers de Dieu, travaillant dans le champ de Dieu en vue de la moisson. Et en ce sens, le dirigeant doit organiser la contribution de ceux qu'il dirige. Et pour réussir dans ce travail, le dirigeant doit absolument marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est la voie royale du succès. L'assemblée des dirigeants a été donc invitée à revenir à la marche avec Dieu et y conduit tous les disciples de chaque assemblée. Chaque saint est invité à ce niveau à travailler à la délivrance de tout péché, la délivrance de tout amour du moi, la délivrance de tout amour du monde, la délivrance de l'amour de toute chose qui est dans le monde, la délivrance de toute fausseté,
la délivrance de toute immoralité sexuelle, la délivrance de tout amour du gain, la délivrance des cœurs partagés, la délivrance de l'égocentrisme, la délivrance des dettes, la délivrance de la cupidité, la délivrance de la paresse, la délivrance du manque de but. Le deuxième volet du travail pour le retour au premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ inclut aussi la fidélité à devenir et à être disciple du Seigneur Jésus, la prière seule, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la lecture de la Bible, la lecture de la littérature chrétienne, les retraites pour le progrès spirituel, la prière avec les autres, donner à Dieu, le jeûne, la conquête des âmes, faire des disciples pour Christ, le compte rendu, être membre fidèle d'une assemblée locale, servir le Seigneur dans le domaine de son appel, vivre au centre de la volonté de Dieu en toutes choses et faire toutes choses pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit maîtriser la prophétie de Berthoud, doit enseigner comment marcher avec Dieu. Après donc avoir intercédé pour que chaque frère ait une volonté ferme de combattre le péché sur une base quotidienne, et ce jusqu'à la mort, le pasteur Meunier a conduit l'Assemblée dans un moment d'intercession visant à établir toute l'Église dans les directives du Seigneur reçues au cours de cette retraite. Les obstacles sur le chemin des saints ont été brisés et la croissance de l'Église a été prophétisée. Au nom de Jésus, nous libérons la croissance. Nous libérons la croissance. Nous libérons la croissance par multiplication. Continuez à prier. Les saints ont aussi demandé au Seigneur de renouveler leurs dons spirituels et de leur donner de nouveaux dons. Et, à ce sujet, 39 personnes en séance tenante reçurent le baptême dans le Saint-Esprit. La retraite s'est achevée avec la retraite de 15 minutes de chaque dirigeant, un signe témoignant de l'engagement des dirigeants à marcher avec Dieu pour ainsi accomplir tout le travail à faire pour l'accomplissement du but de la phase 3, qui pour l'Église de Côte d'Ivoire est d'atteindre un effectif de 2,5 millions de disciples se réunissant dans 50 000 assemblées de maisons dirigées par 200 000 faiseurs de disciples d'ici 2025. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Les programmes se poursuivent sur la Radio Television Voice of the Cross. Restez connectés, c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.